Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sarah Frézou et Marc Blatta, choqués, réagissent à ce TikToker qui manque de respect aux religions pour le buzz. Je vous laisse avec la vidéo. Je suis choquée. Je suis choquée. J'ai vu la vidéo. Je suis choquée. Je sais pas dans quel monde on vit. Je sais même pas pourquoi, déjà rien que quand ça s'est passé à l'église, il a pu continuer à faire des choses de la sorte. Je pense que je vais laisser Marc et Nadé parler. Parce que c'est moi qui avais vu la vidéo et je leur ai envoyé tout de suite parce que je trouvais ça tellement choquant. Ça, c'est des réelles choses choquantes. Là, c'est pas de la liberté d'expression. Là, c'est clairement de la provocation. Déjà qu'il a fait ça dans une église. Alors là, je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots. Et j'ai même pas envie de parler sous nerfs. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être insultées quand ils vont voir ça. Marc et Nadé, je vous laisse la parole, hein, les amis. Je pense que ils vont vraiment réagir par rapport à ça parce que je suis choquée. Je sais même plus quoi dire. Et je pense que eux, ils s'expriment mieux que moi. Moi, je suis quelqu'un qui m'exprime très mal. Et pour le coup, j'ai pas envie de dire tout et n'importe quoi. Et surtout que je suis au fond de mon cœur énervée, peinée. Je pense comme plein de personnes quand ils vont voir cette vidéo. Parce que je pense qu'elle va tourner, hein, quoi qu'il arrive. Et s'il vous plaît, ne partagez pas la vidéo. Faites une capture d'écran si vous voulez. Mais ne partagez pas sa vidéo. J'allais commencer, je suis sous nerfs. Donc je laisse la parole à Nadé et Marc. Je pense qu'ils vont bien vous expliquer comment agir parce qu'arrive à un moment donné, stop. Stop. Là, c'est de l'insulte, c'est de la provocation. Bon, la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais réagir à la polémique de ce petit jeune qui s'amuse à danser dans des lieux de culte, peu importe que ce soit église ou autre, et là qui a sorti une vidéo malheureusement où il met une sourate et qui danse dessus et qui se trouve intéressant ou qui fait semblant, il a un message à passer, etc. et qui ne s'excuse pas, on l'a entendu, hein, il ne s'est pas excusé envers les chrétiens, etc. Donc fallait s'y attendre. Le fera-t-il sur d'autres religions? Ça reste encore une grosse parenthèse, un gros point d'interrogation, ce que je ne souhaite absolument pas. Mais vu son discours et vu là où il va, je pense que ça ne serait tardé. En tout cas, c'est ce qu'on verra. Je vais vous dire clairement, la famille, je suis personne pour faire appel à ça, mais j'appelle à toute la communauté musulmane qui regarde mon snap à ne pas essayer de faire quoi que ce soit pour ce jeune égaré, puisque c'est un mec égaré, on est d'accord. On ne sait pas comment il terminera sa vie. En tout cas, je l'espère qu'il la terminera bien mieux que ce qu'il est en train de faire, qu'il prendra conscience de ce qu'il a fait et qu'il s'en excusera et que ça restera un gros regret de sa vie. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir le prendre avec intelligence, en sachant que de toutes les façons, il faut savoir que dans certains pays, il y a des gens qui s'amusent à brûler des livres saints. D'accord, on en a vu des vidéos avec des dingueries, etc. Et on ne peut pas arrêter la bêtise humaine. Ça ne changera pas. Ça a déjà été le cas auparavant et aujourd'hui, on n'est que dans juste, on a les réseaux sociaux, donc du coup, ça va plus, du moins, ça a été vu par beaucoup plus de gens, mais ça date pas d'aujourd'hui, ce genre de blasphème. Parce que le problème, c'est que ce petit, pour moi, je le vois instrumentalisé. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une story sur lui il y a quelques temps et je vous ai dit que bizarrement, il y a des choses qu'il ne fera pas. Moi, je pense qu'il ne fera pas. Et pour l'instant, il ne les a pas faites. Aujourd'hui, notre religion a été ciblée par des moqueries, par ce genre de comportement, etc. C'est pas la première fois. On a connu aussi ça avec Charlie Hebdo et compagnie, journal satirique qui s'amusait à faire des caricatures du prophète dans des trucs vraiment pas marrants. Maintenant, le truc, c'est que tout simplement, il peut être instrumentalisé pour que les gens pointent du doigt l'islam en disant regardez, on n'a pas le droit de critiquer cette religion, puisque demain, je vous dis la vérité, hein, il se fait attraper, il se fait frapper, il succombe à ses blessures, il meurt. Malheureusement, les gens vont dire quoi? Voilà, on n'a pas le droit de critiquer l'islam sous peine de mourir en France. Et là, du coup, ça va leur donner des arguments pour vraiment, là, pour le coup, fermer toutes les mosquées de France, faire des dingueries, etc. Donc faites attention à votre comportement, faites attention à l'image que vous véhiculez. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait dans cette situation? Donc du coup, je me pousse à dire,
je me force à dire en tout cas que la meilleure des choses, c'est de se dire que cette personne-là se fait du mal qu'à lui-même, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas resté inaperçu aux yeux de Dieu, puisque rien ne reste inaperçu à ses yeux, et du coup, il en paiera les conséquences dans l'au-delà. Si c'est pas ici-bas, ce sera dans l'au-delà, quoi qu'il arrive. Et la vraie question un peu plus profonde qu'il faut se poser, c'est de se dire, est-ce que ça mérite que du sang soit versé ou que quelqu'un se fasse taper ou que parce que j'en ai vu plein des commentaires, hein, des dingueries, hein, j'ai entendu des choses, hein, j'ai vu que son adresse avait fuité aussi sur Twitter, etc. C'est vraiment pas la peine d'en arriver là. C'est un mec égaré. Il devrait terminer en HP. C'est le genre de mec qui doit terminer normalement en hôpital psychiatrique parce que réellement il a un profond mal-être qui se ressent. D'accord? Tout ce qu'il veut, c'est du buzz. Quand on lui demande pourquoi, il dit je veux véhiculer un message. On comprend pas trop son message. On a Mathieu Delormeau qui a essayé de le défendre à demi-mot parce que soi-disant il est gay. Voilà. Alors, est-ce que parce que t'es gay, tu dois faire ce genre de choses? Non, je pense pas. Je pense pas du tout même. Donc voilà, il est indéfendable en tout point. Il ne représente pour moi absolument pas la communauté gay. Je vous le dis tout de suite, comme ça vous le savez. Là, c'est rien de tout mélanger parce que j'ai l'impression que les gens se cachent un petit peu derrière ça. Ouais, il est gay, faut pas le toucher. En fait, gay, hétéro, non binaire, trans, ce que tu veux, il y a des trucs que tu peux pas toucher. Voilà, donc au bout d'un moment, il va falloir juste se réveiller et sonner et tirer la sonnette d'alarme. Le problème, la famille, c'est que je vais dire tout ce que tout le monde pense tout bas, c'est qu'aujourd'hui, il s'est attaqué aux chrétiens, à l'islam, et qu'en France, entre guillemets, c'est des religions qui ne sont pas défendues, corps et âme, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est des religions qui sont pointées du doigt, du moins surtout l'islam, qui sont pointées du doigt par des prochains candidats à la présidence, etc. Et ça fait pas l'ombre d'un doute puisqu'ils sont super hauts dans les sondages et ils arriveraient, selon mes statistiques, presque au second tour. Donc c'est quand même une dinguerie. Sauf qu'aujourd'hui, je pense pas me tromper de dire que le judaïsme, donc les juifs en France, ont une très très grosse place et un très gros lobby qui permet de faire bouger les choses un peu plus vite. J'ai vu que Magali Berda a pris la parole sur les musulmans et voilà, alors qu'elle n'était pas obligée en étant juive et ça m'a énormément touché, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai pris également la parole lorsqu'il y avait des problèmes, des polémiques, etc. Parce que pour moi, tous les cultes ne doivent pas être bafoués ou critiqués ou ce genre de choses. Mais étant donné que Cyril Hanouna de confession juive a mis ce petit à l'antenne et lui a donné une tribune conséquente, puisque c'est un des talk shows, je pense que c'est même le talk show numéro 1 de France, la suite de son programme, c'est normalement si il respecte ce qu'il dit, c'est normalement de faire la même chose dans une synagogue. Connaissant un petit peu la religion juive, vu que j'ai beaucoup d'amis juifs, je sais que c'est une religion qui se veut très stricte et on ne joue pas avec la religion, comme toutes les religions d'ailleurs, mais chez eux particulièrement. Donc le problème qui va se poser, c'est que s'il le fait, je l'espère pas, mais j'espère que s'il le fait, encore une fois, ce que je n'espère pas, que là, cette fois-ci, les choses vont bouger et qu'il va se faire arrêter par la loi ou qu'il va aller en hôpital psychiatrique ou qu'il va se faire enfermer, il va se passer quelque chose. Parce que je pense que le lobby juif est aujourd'hui en France beaucoup plus puissant que le lobby musulman. Ça, c'est ce que les gens n'osent pas dire, mais je le dis, c'est une vérité. Et étant donné qu'aujourd'hui, il y a eu une lumière qui a été posée sur ce petit garçon qui est ni plus ni moins qu'un mec... pour moi, quand je le vois, je me dis, j'ai peur qu'il se suicide carrément. T'as vu, tellement il est dans un délire, voilà. C'est de le suivre, puisque maintenant vous avez décidé de tous mettre la lumière sur lui, c'est de le suivre, de lui poser des questions et de voir jusqu'à où ça va aller. Parce que vous avez créé un monstre. En lui donnant de la lumière, en le partageant, en le mettant sur des chaînes de télé, en faisant de lui un mec, alors je peux comprendre, on couvre des événements, on couvre également des buzz internet, on couvre des choses qui font le sujet d'actualité, des top tweets et compagnie. Je n'incrimine absolument pas Cyril Hanouna, bien évidemment, parce qu'il gère les médias et ça fait partie des médias. Sauf qu'aujourd'hui, il a également une grosse place pour faire intervenir des autorités, puisqu'il reçoit chez lui des ministres, etc. Et là, je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Donc voilà, après, ça c'est mon ressenti. Attendons de voir si ce petit ira jusqu'au bout de ce qu'il a dit. En tout cas, pour ma part, je ne fais absolument pas d'appel à la violence, bien loin de là. Ignorez-le. Et voilà, je pense que pour moi, il est simplement instrumentalisé. Je dis pas qu'il y a un groupuscule derrière lui, je dis pas ça, mais je dis que c'est bizarre. C'est bizarre, je trouve ses agissements assez bizarres. Je trouve que voilà, je trouve il fait plus l'idiot
que ce qu'il pourrait être. Il est peut-être perdu, mais je pense qu'il y a des gens qui lui murmurent à l'oreille et qu'aujourd'hui, ça peut être l'élément déclencheur de la tentative, je dis bien, d'anéantissement de l'islam en France. Donc, il faut faire très attention à ce petit, vraiment rien lui faire, parce que ça peut être le prétexte qui va déclencher des ministres, des futurs présidents, pour dire regardez ce que les musulmans ont fait. Voilà, bonne soirée.